Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, n'espère pas tirer le bien d'un cœur méchant. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, car il y a un sérieux problème que Saint Matthieu nous révèle. En effet, Saint Matthieu nous dit que les pharisiens se sont réunis en conseil. Le terme conseil pose un sérieux problème ici. Voyons cela de près. Le Sanhédrin ou Grand Conseil juif siégeait à Jérusalem. Il comprenait 71 membres, soit un président appelé grand prêtre qui fait office de Moïse, et 70 membres en référence aux 70 anciens qui secondaient Moïse. Le Grand Conseil était organisé en 3 groupes. Le collège ou chambre des prêtres qui avait la charge de l'administration du culte. On y trouvait des grands prêtres en fonction ou déposés. La majorité étaient les Sadducéens. Le collège ou chambre des prêtres qui avait en charge la loi, elle était composée d'experts légistes, théologiens majoritairement pharisiens. Ils formaient le corps savant de la nation. Le collège ou chambre des anciens qui regroupait les notables les plus fortunés et les personnes influentes, ils n'avaient pas de pouvoir et leur fonction se limitait à donner des conseils. Par ailleurs, la fonction du Sanhédrin ou du Grand Conseil était celle de régler les affaires intérieures du pays, les affaires civiles et criminelles. La police du temple était à leur disposition. Ils pouvaient ordonner les arrestations et juger les cas ne requérant pas à la peine de mort qui était réservée aux Romains selon la loi Ius Gladihi. Mes chers frères et sœurs, voilà détaillé le sens du mot conseil dont nous parle Saint Matthieu dans cet évangile. Il faut donc entendre par là que toute la classe intellectuelle du pays, les grands érudits se sont réunis en conseil et ce pour faire périr un innocent. Saint Matthieu, pour démontrer que c'est vraiment un innocent qu'il cherche à faire périr, opte pour un style de réverbération qui consiste à convoquer une citation de l'Ancien Testament pour donner un argument de type prémonitoire. C'était déjà dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a mis toute son affection. Je ferai reposer sur lui mon esprit, et il annoncera la justice aux païens. Il ne contestera point, il n'enlèvera pas la voix, on n'entendra pas sa voix dans les places publiques, il ne brisera pas le réseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. En son nom, les nations païennes mettront leur espérance. » Cette citation est tirée d'Isaïe au chapitre 42, les 4 premiers versets, qui révèlent que Jésus est bien l'identification du serviteur souffrant d'Isaïe et donc un innocent. Et c'est là que cela devient intéressant. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que les habitants d'un pays peuvent espérer de la classe intelligente qui regorge le pays? Nul doute de bonnes décisions pour le progrès, et cela s'inscrit en faux contre l'injustice, la fraude et la corruption. On ne peut imaginer que les grands savants du pays se réunissent pour produire une décision triste et injuste, la condamnation d'un innocent. Où est passée leur science, leur intelligence, leur grand sens de la loi et du culte? Nous pouvons comprendre qu'il y a une grande différence entre avoir des connaissances et être intelligent. Avoir des connaissances, c'est la capacité à connaître les choses temporelles et spirituelles. Être intelligent, par contre, c'est la capacité à utiliser l'ensemble des connaissances acquises pour faire et produire le bien. Cela est l'œuvre de l'Esprit Saint qui transforme le cœur afin qu'il tire de lui le bien. Ces pharisiens, malheureusement, avaient des connaissances, mais ils n'étaient pas intelligents. C'est pourquoi ils mettaient leurs connaissances au service du mal. Au lieu de penser le bien, ils se réunissaient pour penser le mal. Pourquoi? En effet, ils avaient toujours cru
que c'était eux qui détenaient le pouvoir de la connaissance. Tout devait venir à eux et tout devait recourir à eux lorsqu'il s'agissait de la connaissance de Dieu et de la loi. Sauf que les habitants de leur pays avaient découvert quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur système, mais qui était plus doué qu'eux. Cet homme, c'était Jésus. Ils étaient venus plusieurs fois le confronter. Hélas, ils ont toujours été humiliés publiquement. Hier dans l'Évangile, ils ont essayé de condamner Jésus avec l'affaire des épis cueillis et mangés le jour du sabbat. Jésus avait détruit leur accusation. Face à Jésus, ils se sont toujours sentis inférieurs. En clair, Jésus était tout ce qu'il n'était pas. Au mieux, Jésus était tout ce qu'il souhaitait être. Par extension, Jésus avait tout ce qu'il souhaitait avoir. Du coup, la jalousie était montée et la méchanceté avait rongé les cœurs. Si on veut sauvegarder notre réputation d'homme érudit du pays, cet homme Jésus doit disparaître. S'il reste, nous allons disparaître. Nous ne serons plus consultés pour des gestions de lois et de cultes. Ce serait fini les honneurs d'être pharisiens, sadducéens et grands prêtres. Il doit mourir s'il faut que nous vivions. Nous pouvons comprendre ce que le prophète Michée dit dans la première lecture. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent le champ, ils s'en emparent. Des maisons, ils prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. Il est donc clair que l'homme méchant tire sa méchanceté de son cœur méchant. C'est pourquoi, cher bien-aimé, n'espère jamais tirer le bien d'un cœur méchant. Un cœur méchant est un cœur fermé à Dieu et aux hommes. Même son ami méchant n'a pas de place, car il n'a de présence dans ce cœur que la méchanceté, la jalousie, la convoitise et la haine. Personne n'entre dans son cœur, ni moins son allié méchant, parce que c'est un cœur soupçonneux et aigri. N'espère jamais y trouver un peu de place. Dans le cœur méchant, il n'y a de la place que pour les vices. Ne jamais te tromper, il n'y a pas de place pour Dieu et pour l'homme dans un cœur méchant. C'est pourquoi un homme de cœur méchant n'hésite pas à faire du mal à son allié de cœur méchant. Malheureusement, aujourd'hui, nous aimons jouer avec le feu. Nous nous croyons plus sages que Dieu. Regarde Jésus, il n'a jamais cherché à tirer le bien de cœur de ses détracteurs. Quand il apprend leur coup, il se retire de là. Isaïe disait déjà, il ne brisera pas le réseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. C'est pour te dire que Jésus n'était pas venu espérer tirer le bien de cœur méchant de ses détracteurs. Hélas, toi, tu espères tirer le bien d'un cœur méchant. Tu restes avec lui, tu pries et tu espères. Tu crois être plus puissant que Jésus qui s'est retiré de là. Jésus pouvait rester là, les évangéliser, afin que ses détracteurs tirent de leur cœur méchant le bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas évangélisés. Au contraire, il s'est retiré de là. C'est pour te dire, un cœur méchant ne fera jamais sortir de lui le bien, car il est habité par la convoitise et la méchanceté. Toute évangélisation est susceptible de susciter plus de méchanceté et de convoitise dans son cœur. Ceux qui ont tué Jésus l'ont écouté prêcher. Et ceux qui continuent de tuer les innocents aujourd'hui écoutent aussi les prêches. C'est pour te dire, lorsque tu découvres que tu as affaire à un ami ou une amie de cœur méchant, n'aie pas honte, fais comme Jésus, retire-toi de là. Tu es dans une relation où on te blesse, on ne te respecte pas, on te frustre, on te rabroue, on te manque du respect publiquement. Fais comme Jésus, retire-toi de là. Ne perds pas du temps à espérer et à prier, le bien ne viendra pas de ce cœur méchant. Tu vis avec un homme pendant plusieurs années qui te promet le mariage sans succès, n'aie pas peur, fais comme Jésus, retire-toi de lui. Tu es en relation avec un homme ou une femme avare, n'aie pas peur, fais comme Jésus, retire-toi de là. N'oublie jamais, un avare n'aime pas, il ne pourra jamais aimer. Lui enseigner que aimer c'est donner
il ne comprendra jamais. Regarde Jésus, une fois qu'il a quitté le lieu, il a commencé à faire le bien ailleurs. Et mieux, il interdisait qu'on parle de son bienfait aux gens de cœur méchant. Une grande foule le suivit et il guérit tous leurs malades. Il leur défendait formellement d'en parler. C'est pour te dire, en quittant la relation avec un cœur méchant, tourne-toi ailleurs, montre ta valeur ailleurs, quelqu'un d'autre l'appréciera. Refuse que le cœur méchant sache ce qui te rend désormais heureux ou heureuse, car il ou elle est capable de tout faire pour éteindre ce bonheur. Toi qui, une fois que tu as rencontré une nouvelle relation, tu fais tout pour que l'ancienne sache afin de lui faire mal, cela te concerne. Un cœur méchant peut aller détruire la source de ce qui te rend désormais heureux ou heureuse, juste pour te voir malheureux ou malheureuse, afin de te prouver que si je ne reste pas avec toi, personne ne restera avec toi. Cher bien-aimé, dans la vie, il y a des croix qu'il ne faut jamais avoir honte de refuser de porter. Jésus n'a pas porté toutes les croix non plus. Ne sois pas naïf et le courage de l'imiter, quitte où il y a le mal. Que l'Esprit Saint nous aide à prendre conscience que c'est vraiment inutile d'espérer tirer le bien d'un cœur méchant. Amen.